Bonjour et bienvenue sur Chrono Review TV. Nous testons aujourd'hui l'Agima X5. L'évolution de l'Agima X3 est toujours sous la barre des 100 €. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En effet, et dès que celle-ci aura atteint les 500 abonnés, un vidéoprojecteur testé sera mis en jeu et l'un d'entre vous pourra le gagner. Cet X5 est annoncé comme un vidéoprojecteur Android incluant les principales applications de streaming, une partie sonore stéréo de 15 watts avec certification Total Sonics, un autofocus et auto-keystone, une luminosité de 300 lumens avec une image Full HD ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth. Attention car la marque annonce 300 lumens et non 300 lumens à NSI, ce qui n'est pas du tout pareil dans la réalité. Nous verrons tout ça par la suite dans le test de la luminosité réelle. On remarque une grande ressemblance avec le Philips Neopix 130, vendu pourtant une fois et demie plus cher que cet Agima X5, et il est fort possible que les composants internes de cet Agima soient spécifiques ou en partie différents du Philips, tout comme pour la partie logicielle. Nous allons voir dans ce test si cet X5 apporte réellement des évolutions à l'Agima X3 déjà testé sur la chaîne. Et justement, par rapport à cet X3, on remarque avant tout une différence notable de forme et on se retrouve ici avec un vidéoprojecteur carré sans pour autant devenir plus encombrant. Cet X5 reste par conséquent dans la catégorie des Globetrotters avec un encombrement toujours contenu d'environ 11 cm de largeur sur 14 cm de profondeur et 16 cm de hauteur pour une masse en légère augmentation de 900 grammes. La qualité de fabrication semble correcte et bien réalisée, avec un démontage pour ainsi dire impossible sans risquer de casser quoi que ce soit. Sur sa face avant, on retrouve la sortie optique ainsi qu'un port infrarouge, mais également cette fois-ci une caméra permettant de réaliser la mise au point en automatique, une première avancée par rapport au X3 dont la mise au point s'effectuait manuellement. Sur le côté gauche, on retrouve la sortie de l'un des deux haut-parleurs, sortie qui est filtrée car l'air servant à refroidir le vidéoprojecteur rentre à cet endroit et ressort sur l'ouverture inférieure visible ici juste en dessous. Sur le côté droit, on remarque uniquement la sortie du deuxième haut-parleur, toujours filtré. À l'arrière et sur le dessus, on retrouve toute la connectique, à savoir le bouton de mise en marche arrêt, un deuxième port infrarouge, un port casque, un port HDMI, un port USB, ainsi que le port d'alimentation du produit. La partie inférieure est pourvue de pads silicone permettant au vidéoprojecteur d'être bien stable lorsqu'il est posé à plat, mais également d'un filetage permettant de le fixer sur un mini trépied par exemple. On remarquera que cet X5 ne dispose d'aucun pied permettant de l'incliner verticalement et vous aurez donc forcément besoin d'un accessoire pour pouvoir l'incliner. La télécommande fournie reprend les bases de celle du X3 avec toujours un bouton de sélection des sources, un bouton de mise au point manuel, une touche mute pour le son, mais aucune touche pour les principales applications de streaming, car cet X5 n'est toujours pas nativement certifié. Cela signifie que vous pourrez malgré tout retrouver les applications de streaming, mais que celles-ci seront certainement dans des anciennes versions et pas forcément upgradables. Au niveau du packaging, on est toujours très similaire au X3, avec un manuel très succinct, ainsi que la possibilité d'enregistrer une garantie de 2 ans auprès du constructeur. On a également la télécommande, sur laquelle vous aurez toujours besoin de 2 piles AAA non fournies, le câble d'alimentation, ainsi qu'un câble HDMI. Dès l'allumage, on retrouve nos repères, avec un fonctionnement très similaire à l'X3. Les menus sont pour ainsi dire identiques, à quelques exceptions près, comme dans les réglages, où vous aurez cette fois-ci la possibilité de choisir entre une mise au point manuelle ou automatique. La correction du keystone horizontal reste dans tous les cas manuelle. Nous avons toujours un dézoom possible jusqu'à 60% et la sensation de ne pas être sur un 1080p natif, mais plutôt sur un très bon 720p. Au niveau de la qualité d'image, et malgré cette sensation optimiste sur les 1080p annoncés, on a une image nette de partout, peut-être un semblant moins détaillé que le X3, mais avec toujours de belles couleurs. J'insiste bien sur le côté net de l'image de partout, car bon nombre de vidéoprojecteurs dans cette gamme de prix, et même dans des gammes de prix plus élevées, continuent de projeter une image floue sur les bords. Avec la marque Agima, on est presque sûr d'obtenir à chaque fois une image nette sur toute sa surface, et ça c'est toujours un point très positif et très important. Pour ce qui est de la partie sonore et toujours en testant notre piste dédiée, on remarque ici une vraie partie stéréo avec un haut-parleur de chaque côté du vidéoprojecteur. Un son plus puissant que ce qu'on avait sur le X3, malgré la restitution des fréquences basses et médium toujours en retrait. Nous avons également remarqué qu'il était impossible de lire une musique sans passer par une application comme nous le faisons ici, avec le lecteur ES, directement téléchargeable sur le store fourni dans le vidéoprojecteur.
niveau de la luminosité, on reste pratiquement en tout point identique à la Jima X3 avec une luminosité maximale atteinte de 152 ANSI lumens. On remarque bien la différence entre les 300 ANSI annoncés sur la fiche produit et les 152 ANSI lumens que l'on retrouve dans la réalité. Alors pourquoi cette différence? Cette différence s'explique car les ANSI sont totalement différents des ANSI lumens et pour faire un petit peu le calcul, il suffit de diviser par 2,4 les ANSI, ce qui vous donnera approximativement les 152 ANSI lumens que l'on obtient ici. La consommation est toujours identique de 40 watts et le bruit de fonctionnement varie cette fois-ci entre 28 et 32 décibels, ce qui reste malgré tout très silencieux. Avant d'engager sur les plus et les moins, je tenais à vous parler de deux choses qui me semblent importantes. Tout d'abord, le fait que YouTube n'est pas disponible et que celui-ci est remplacé par une application au nom de SmartTube. C'est une bonne chose dans le sens où vous n'aurez pas toutes les publicités de la plateforme officielle. D'autre part, et lors de l'utilisation de Netflix par exemple, vous rencontrerez quelquefois ce message d'erreur. Il vous suffira alors de cliquer sur OK et de relancer la lecture pour que ça fonctionne dans la plupart des cas. J'ai pu également remarquer des fuites de lumière comme on le voit ici et principalement à gauche de l'image. Il faut savoir que c'est toujours très peu voire pas visible lors de visionnage de vidéos et que ces fuites seront vraiment toujours spécifiques à chaque modèle. J'ai donc pu tout simplement tomber sur un modèle qui en a plus que les autres. Et nous arrivons enfin à la section des plus et les moins. Et ce que l'on peut dire, c'est que cet Agima X5 apporte un vrai plus par rapport au X3. J'ai donc aimé la mise au point et le keystone cette fois-ci en automatique. La partie sonore stéréo est plus puissante que celle de la Jima X3. La qualité et netteté d'image toujours incroyable pour le prix. Un bruit de fonctionnement encore contenu. La possibilité de lire toujours du signal 4K et HDR sur les périphes externes. La consommation ridicule de seulement 40 watts. Une bonne qualité de fabrication. Et toujours son rapport qualité-performance-prix tout juste exceptionnel. On regrette par contre une luminosité qui stagne depuis le X3 avec aucune évolution, un service client qui ne répond étonnamment plus par mail, une optique toujours ouverte et la difficulté de démontage du produit si tant est qu'on voudrait essayer de le nettoyer, aucun pied de réglage pour l'inclinaison, ainsi que des fuites de lumière et quelques bugs par-ci par-là. En conclusion, cet Agima X5 reste une belle évolution par rapport au X3, surtout pour un tarif généralement toujours en dessous des 100 euros. Pour ce tarif, vous gagnez principalement par rapport au X3 une mise au point automatique, une vraie partie sonore stéréo, ainsi que des menus plus rapides et réactifs. À mon sens, que ce soit le X3 ou le X5, nous sommes ici sur deux produits relativement exceptionnels de par leur prix de vente, et ce sera à vous de juger lequel vous convient le mieux. Vous pourrez toujours retrouver le lien direct d'achat de cet X5 dans la description de cette vidéo, ainsi que celui d'un trépied qui pourrait s'adapter parfaitement, sans compter et toujours les liens des outils et produits utilisés pour la réalisation de ce test. J'insiste énormément et je compte également énormément sur vous pour vous abonner. Sans cet abonnement et cette fidélisation, il me sera très difficile de continuer à vous proposer des tests comme celui-ci sur ma chaîne. Alors si ces vidéos vous plaisent, n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de partager ces tests. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Chrono Review TV.